J'ai vu quelqu'un qui a vu une vidéo aujourd'hui sur TikTok et puis il a mis en commentaire, vous voyez, il dit ceux qui sont illuminés, ça parle d'Illuminati. Attention aux hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils sont dans la franc-maçonnerie. Vous savez, non seulement on s'en fout, mais c'est pas je m'en fous, je vous l'ai dit. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que les gens savent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de révélation de la parole? La révélation de la parole a été donnée seulement qu'à ceux à qui Dieu a donné l'inspiration. Les apôtres, les prophètes, tout cela était autant de ce qu'on appelle l'ère de la révélation. Après l'ère de la révélation, les théologiens ont défini une autre ère qu'on appelle l'ère de la transcription. Après l'ère de la... C'est-à-dire qu'ils ont mis sur papier tout ce que Dieu leur avait révélé. Et après avoir mis ça sur papier, il y a eu l'ère de la canonisation. Et l'ère de la canonisation a permis de faire le tri en ce qui n'était pas biblique, ce qui était hérétique et ce qui devait être conservé dans la Bible. Et c'est comme ça qu'on a eu 3 types de Bibles. La Bible éthiopienne qui apprend des 80 et quelques livres, la Bible des catholiques de l'église romaine qui a 72 livres et la Bible de l'église des Réveils qui a 66 livres. Il y a eu 2 types de canonisation parce que la Bible éthiopienne n'a jamais été canonisée. Elle a gardé tous les livres dedans, même les livres apocryphes et tout. Maintenant, la Bible catholique dans la canonisation a eu 72. Les 72 livres ont été encore filtrés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des livres tels que les Maccabées, les Syracides, les Sagesses qui présentaient qu'on devait prier pour les morts. Les gens des églises de réveil estiment que quand quelqu'un meurt, on ne doit plus prier pour lui. Donc eux aussi, ils ont fait leur propre tri, enlevant les livres qui parlent des morts et conservant 66 livres. Et c'est ces 66 livres-là qui sont dans la version Louis II, la version Darby, etc. Et depuis lors, quand la canonisation, la transcription, toutes ces choses-là sont terminées, tous ceux qui lisent la Bible et qui arrivent à comprendre des mystères n'ont pas de révélation, mais ont une illumination. Illumination veut dire une lumière sur ce qui a été révélé. Ça a déjà été révélé, ça ne peut plus te révéler. Ce que Dieu peut faire, c'est éclairer sur la révélation. Il ne peut plus te révéler une révélation. Donc quand on dit c'est une révélation qu'il a eue, en réalité c'est pas le thème théologique. Le thème théologique c'est j'ai reçu une illumination. Et quand les gens entendent ça, ils confondent ça directement au thème Illuminati. Ça ne veut rien dire. Une illumination veut dire que j'ai reçu une lumière. Parce que illuminer c'est quoi? C'est éclairer. Et dans la Bible, Dieu dit qu'il est le Père des lumières. Et quand il parle du Père des lumières, il ne parle pas des ampoules. Quand il parle des lumières, il parle des intelligences. La capacité à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas. Il est le Père des esprits qui s'ouvrent et qui arrive à percer les mystères. Ça veut dire que personne ne peut percer les mystères tant que Dieu n'ouvre pas son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, nul ne sonde les Écritures s'il n'est inspiré par le Saint-Esprit. Quand on est enfant, on écoute papa et puis on s'assoit, on boit baka. Je vois des gens qui... Toi, tu es mécanicien et puis tu vas à l'église. Moi, je suis pasteur, c'est mon travail. Tu veux m'apprendre mon travail pendant que moi, je ne vais pas dans ton garage pour t'apprendre les moteurs. C'est quoi tout ça? C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs, quand ils ont des choses, ils n'expliquent plus aux chrétiens. Parce que le chrétien, aujourd'hui, peut conduire le pasteur. Mais quand tu le laisses lui, il ne sait plus où aller. Quand tu le déposes lui, il ne sait pas où aller. Sa vie ressemble au royaume des ténèbres. C'est comme s'il n'avait pas déménagé. Il est toujours dans des captivités, dans les prisons sataniques, il est toujours dans des problèmes. Mais quand tu lui dis quelque chose, il te contredit, il te dit, il est écrit. Bon, il est écrit là. Si ça n'a pas pu changer ta vie, c'est que tu n'as pas compris ce qui est écrit. Parce que toute vérité qui ne t'affranchit pas n'est pas une vérité. Là, c'est Esaü qui a dit ça. Donc si tout ce que tu sais peut corriger quelqu'un, mais ne peut pas changer ta vie, c'est que tu ne sais rien. Maintenant, si moi, ce que je sais a changé ma vie, c'est que je sais. C'est simple. Donc regarde ta vie, regarde ma vie et puis comprends qui c'est. C'est tout. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu, ils vous expliquent, j'étais ici, Dieu m'a envoyé là-bas. Ils ont changé de niveau. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose. Les hommes de Dieu qui sont restés à ne jamais rien savoir là, ils sont toujours en train de... Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, ils sont toujours là-bas. Ils sont en train de souffrir, ils ont des problèmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils vont voir leurs frères qui ont prospéré pour leur demander comment ça se passe. Pour les plus humbles. Pour les plus humbles. Sinon, les autres, ils disent... Nous, on est dans les petits trucs là parce que nous, on est restés intègres. Et ils sont devenus grands parce qu'ils ont vendu leur âme. Comme si l'échec, c'était la gloire de Dieu. Allons-y à la page 2. Parce que vos parents ont commencé à faire de ça un autre truc.